L'Europe a une grande et longue histoire, et comme toutes les longues et grandes histoires qui s'étendent sur d'aussi vastes espaces et pendant autant de siècles, elle a été traversée de drames de très grande ampleur. L'Europe a connu des guerres, dont le plus récemment les 2 guerres mondiales. Elle a connu des catastrophes naturelles, elle a connu des épidémies, des famines, des crises économiques, des invasions, des guerres civiles. Elle s'en est toujours remise, plus ou moins rapidement, parfois très lentement, mais toujours avec courage et avec talent. On peut parler d'une sorte de résilience européenne, d'une capacité de notre civilisation à comprendre ses erreurs et à s'améliorer en vue de progresser, encore et toujours. L'Europe est en quelque sorte un miracle. Oh, elle ne paye pas de mine. C'est le plus petit des continents du monde, coincé entre l'Asie et la mer. L'Europe n'a ni les gigantesques étendues de l'Amérique, ni les masses grouillantes de l'Asie. Elle est pourtant le cœur battant de l'aventure humaine. En quelques siècles, l'Europe a tout inventé. Le monastère, le style gothique, le chant grégorien, la lettre de change, la féodalité, le canon, l'imprimerie, la musique symphonique, la boussole, la machine à vapeur, l'électricité, le moteur à explosion, le train, le cinéma, l'avion, et j'en passe. C'est l'Europe qui, avec ses bateaux d'abord, puis ses trains, ses voitures, ses avions, a découvert puis relié le monde. C'est l'Europe qui, avec ses règles d'hygiène et ses vaccins et ses médicaments, a soigné l'humanité. C'est l'Europe qui a su penser séparément le temporel et le spirituel. C'est l'Europe qui a inventé l'individu, l'émancipant de la loi du clan et de la tribu, lui permettant d'être libre. C'est en Europe qu'est née la Renaissance, la Révolution des Lumières et la Révolution industrielle. Et à chaque fois qu'une nouveauté technique ou intellectuelle ou artistique ou politique ou économique ou scientifique était inventée dans un coin quelconque de l'Europe, c'est tout le continent qui, en quelques années, le faisait sien. L'Europe n'est pas un pays, l'Europe n'est pas une nation ni un peuple, mais c'est bien une seule et même civilisation forgée par le judéo-christianisme et l'esprit gréco-romain. L'Union européenne n'a même pas un siècle, mais notre Europe a plus de 2 millénaires. Ceux qui se reconnaissent dans cet héritage, se l'approprient et veulent le perpétuer, sont des Européens. Tous ceux qui ne s'y reconnaissent pas sont d'une autre civilisation. Notre continent est extrêmement âgé, oui. Ses racines philosophiques, politiques, juridiques, religieuses plongent dans une antiquité qui a plus de 2000 ans, mais étrangement, elle semble toujours jeune. De l'Égypte de Cléopâtre, il ne reste que des ruines. Mais de la Rome de César, il reste une vision du monde qui, à bien des égards, est aujourd'hui encore actuelle. Nous continuons à nous nourrir de la pensée de Sénèque, de Marc Aurèle et de Cicéron. Et c'est encore plus vrai d'Héraclite, de Socrate ou de Platon, même parfois sans nous en rendre compte. Malgré toutes ces souffrances, malgré toutes ces épreuves, malgré les nombreuses fois où l'on a cru qu'elle était perdue, notre civilisation semble avoir quelque chose d'immortel.